Le confinement, c'est le mot qui revient avec insistance ces derniers jours. Pourra-t-on y échapper? Selon plusieurs sources, le gouvernement étudie actuellement plusieurs pistes. Alors ce qu'il faut savoir ce soir, c'est avec vous, Clémence Delarbre. Clémence, à quoi doit-on s'attendre? Bien pour l'instant, Elodie, pas question d'un reconfinement. Le gouvernement veut attendre de connaître les effets du couvre-feu à 18h. Aucune annonce ne sera donc faite cette semaine. Mais clairement, l'hypothèse d'un reconfinement est clairement sur la table. C'est une piste qui est très sérieusement étudiée par l'exécutif. Plusieurs hypothèses pour ce reconfinement. Un confinement qui pourrait concerner que le week-end, en plus du couvre-feu à 18h. Ou alors un confinement tous les jours, mais plus souple, comme on a connu en automne. Les entreprises et les écoles resteraient donc ouvertes. Ou alors une hypothèse, et là celle-ci est proposée par le conseil scientifique, un confinement qui pourrait être réservé aux personnes dites à risque, c'est-à-dire qui pourraient développer une forme plus grave du Covid-19. Une hypothèse qui divise les Lyonnais. Écoutez-les. Alors moi j'ai 75 ans, je suis classée dans les personnes à risque, mais sans problème je le ferai. Je pense que ça serait pas mal, au moins pour que les autres personnes puissent vivre. On parle du Covid, des personnes décédées, mais on ne parle pas du taux de suicide, parce qu'il y a aussi beaucoup de tout ce qui est économie, il y en a beaucoup qui ont du mal à vivre. Moi je suis pour le reconfinement complet, pas seulement les personnes fragiles, parce qu'on fait déjà très attention. Et c'est pas toujours nous qui infestons les autres. Clémence, est-ce que la situation aujourd'hui dans le département du Rhône justifierait un nouveau confinement? Eh bien, pour l'instant, on est loin des chiffres de novembre dernier, mais les chiffres restent quand même très mauvais. Dans le Rhône, le taux d'incidence est de 214 et le taux d'occupation des lits en réanimation est de 70%. Ces chiffres ont augmenté pendant le mois de janvier. L'inquiétude, c'est surtout l'arrivée du variant anglais qui est plus contagieux. Pour l'instant, il reste minoritaire, il n'est pas dominant, mais si ça devenait le cas, la situation pourrait vraiment s'aggraver. Merci Clémence pour toutes ces précisions.